Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Beaucoup d'entre nous ont du mal à apprendre à être heureux dans la vie. Nous nous levons le matin, allons au travail et nous couchons le soir en étant convaincus que nous pourrions être plus heureux si nous avions d'autres options. Mais la vérité est qu'il existe des moyens de profiter de la vie qui ne nécessitent qu'un changement de notre point de vue et un ajustement de notre comportement habituel. Si vous regardez autour de vous et que rien ne vous plaît, ne vous alarmez pas trop vite. Notre cerveau a tendance à accorder plus d'attention aux événements négatifs. Le fait de porter notre attention sur le négatif nous pousse à nous inquiéter, à craindre le pire ou à nous concentrer sur le mauvais. Ne vous en voulez donc pas si vous avez l'impression d'avoir tendance à vous concentrer sur les aspects négatifs de votre environnement, ou de ne pas toujours apprécier les bonnes choses de la vie. Malgré cela, il existe des moyens d'apprendre à profiter de la vie et de changer notre vision négative du monde qui nous entoure. Il suffit d'être prêt à travailler sur le problème. Les étapes nécessaires sont les suivantes. 1. Réalisez que le bonheur vient de l'intérieur. Il est important que vous compreniez que votre bonheur ne dépend pas d'autres personnes ou de circonstances extérieures. Vous devez d'abord être heureux, vous aimer vous-même, et ensuite seulement vous tourner vers le monde extérieur ou essayer de partager votre amour avec une autre personne. Si vous ne savez pas ce qui vous rendra heureux, comment pouvez-vous espérer que les choses changent d'elles-mêmes? Apprenez à vous connaître en passant du temps seul. Faites quelque chose qui vous aidera à vous détendre et à vous concentrer sur votre corps et votre esprit. Faites une promenade en plein air, allez faire du shopping, prenez un bain, écoutez de la nouvelle musique, buvez un verre de vin. Regardez votre émission préférée et ne vous sentez pas coupable de connaître la grisaille de la vie quotidienne. Avec le temps, les choses changeront. 2. Secouez votre vie. Il arrive que l'on s'enferme dans une routine monotone. Chaque nouveau jour, copie conforme d'une copie conforme, se font dans le précédent d'une semaine à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, et ainsi de suite, sans aucun changement. Peut-être avez-vous oublié ce que signifie profiter de la vie parce que vous n'êtes tout simplement pas stimulé par les événements qui s'y déroulent. Il est peut-être temps de dresser une liste de toutes les choses intéressantes et à faire qui vous font sourire. Notez les nouveaux endroits que vous aimeriez visiter, les compétences que vous aimeriez acquérir ou les livres que vous aimeriez lire. Une fois que vous aurez dressé une telle liste, vous commencerez à vous réjouir de faire les choses que vous avez planifiées et vous serez enthousiasme par les possibilités qui s'offrent à vous. Parfois, tout ce qu'il faut pour se sentir reposé et heureux, c'est de changer quelque chose de simple dans votre vie quotidienne. Il est peut-être temps de changer vos meubles ou de rénover votre maison. Les changements apportés à votre environnement vous aideront à donner un coup de fouet à votre vie et à éviter qu'elle ne soit stagnante. Planifiez un grand ménage. Débarrassez-vous des objets inutiles qui ne font que prendre la poussière. Ne gardez que les objets qui vous rendent heureux, qui vous sont utiles et qui ont un sens pour vous. 3. Pratiquez l'amour de soi lorsque vous abandonnez l'attitude psychologique selon laquelle seules les autres personnes peuvent vous rendre heureux et que vous commencez à pratiquer l'amour de soi, vous apprendrez rapidement à apprécier la vie indépendamment de la présence d'autres personnes et vous serez en mesure d'apprendre à vous aimer et à vous accepter de l'intérieur. Cessez de prêter attention à l'opinion des gens qui vous entourent et arrêtez de viser la perfection. Tout le monde a des défauts, même si vous n'avez pas eu le temps de les remarquer. Une excellente façon de pratiquer l'amour de soi, qui vous aidera à apprendre à profiter de la vie, consiste à écrire les qualités que vous aimez et appréciez chez vous. Concentrez-vous sur les aspects positifs. Vous êtes en bonne santé, unique, vous avez de beaux cheveux, une belle personnalité, de beaux yeux, ou tout ce que vous soulignez vous-même à propos de vous-même. Entraînez votre esprit à ne penser qu'aux choses positives et, avec le temps, cela se fera naturellement. Une autre façon de se débarrasser des pensées négatives est de s'entourer de choses, d'activités et de personnes positives. Si vous vous sentez vraiment mal, vous n'aurez peut-être même pas envie de vous lever du canapé ou de prendre votre téléphone, mais il est important de sortir de chez vous et d'être entouré d'amis et de membres de votre famille qui vous aiment et qui peuvent partager avec vous une charge d'émotions positives. Si vous évitez les réunions, essayez de faire des projets un peu plus lointains et de prendre un engagement ou de faire un investissement, ce qui vous permettra de ne pas revenir sur ce que vous avez prévu. Par exemple, payez d'avance une séance de kickboxing de 2 mois ou prenez un abonnement à une salle de sport. Une fois que vous aurez pris un engagement à long terme, il sera beaucoup plus difficile de dire non à ces projets, même si vous passez une mauvaise journée. 4. Un mode de vie sain. Il est peut-être temps de reprendre votre santé en main.
Commencez à faire de l'exercice, ce qui vous aidera à vous remettre en forme, à sentir votre corps se renouveler et à améliorer votre humeur grâce aux endorphines libérées pendant l'exercice. Si vous vous inscrivez à une salle de sport avec un ami, vous aurez moins de chances d'arrêter de faire de l'exercice et 2 fois plus de chances d'y prendre plaisir. Reconsidérez votre régime alimentaire. Évaluez ce que vous mangez habituellement et trouvez des alternatives plus saines. Outre la qualité de la nourriture, notre humeur et notre bonheur peuvent être influencés par la quantité de nourriture que nous consommons. Souvent, les gens augmentent leur consommation de nourriture lorsqu'ils commencent à se sentir tristes et déprimés. Manger peut en effet apporter un soulagement rapide, mais cela sera suivi de conséquences négatives qui se manifesteront sous la forme d'un excès de poids. En exerçant un contrôle sur notre alimentation, nous devenons non seulement plus sains, mais aussi plus heureux. L'importance du sommeil ne doit pas être sous-estimée. Vous devez absolument dormir suffisamment et vous débarrasser de l'insomnie pour rester énergique tout au long de la journée. Maintenir un mode de vie sain, un esprit frais et un cœur fort. 5. Trouvez votre passion et cultivez-la. A-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous vous obstinez à remettre à plus tard? Faites quelque chose de nouveau et d'excitant. Peu importe ce que c'est, l'important est que cela vous passionne. Vous pouvez vous inscrire dans une école de danse, prendre des cours de théâtre, de cuisine ou de guitare. Parfois, nous ne pouvons vraiment pas trouver notre passion dans la vie tant que nous n'avons pas essayé et expérimenté de nombreuses choses différentes. Essayer de nouvelles choses ne peut pas faire de mal, mais les nouveaux passe-temps peuvent être vraiment excitants, vous faire sortir de chez vous et vous permettre d'être entouré de personnes intéressantes et positives. 6. Faites bon usage de votre temps. De nombreuses personnes pensent que la réponse à la question « Comment puis-je apprendre à profiter de la vie ?» est simple, faites des choses qui vous procurent de la joie. Cependant, en raison de l'existence d'attachements psychologiques, ce n'est pas du tout vrai. Vous pouvez prendre plaisir à boire de l'alcool, à regarder votre série télévisée préférée, mais en fin de compte, ces façons de passer le temps libre ne seront pas une source de joie pour vous, ne créant qu'une illusion temporaire de bonheur dans votre vie. En fin de compte, vous ne ressentirez que culpabilité et remords. Pourquoi ne pas plutôt tirer le meilleur parti de votre temps? Lisez des biographies de personnes qui ont réussi, regardez un documentaire motivant, démarrez une nouvelle activité ou apprenez une nouvelle compétence. Fondez-vous dans votre passion, qu'il s'agisse d'une forme d'art, de cuisine, de sculpture sur bois ou de tout autre travail utile. Utilisez votre temps à bon escient et assurez-vous qu'à la fin de la journée, vous êtes satisfait de ce que vous avez pu accomplir. Lorsque vous serez entièrement plongé dans votre travail, vous serez fier du résultat de votre labeur, ce qui ne manquera pas de vous. Apportez joie et satisfaction. La fixation d'objectifs live à un calendrier vous aidera à vous motiver. Commencez par de petites tâches et concentrez-vous sur les plus importantes. Par la suite, vous n'aurez même plus à réfléchir à votre emploi du temps quotidien, car vous aurez programmé votre esprit pour ne faire que ceci ou cela. En utilisant correctement votre temps, vous apprendrez non seulement à profiter de la vie, mais vous serez également en mesure de vous créer un avenir extraordinaire. Pourquoi ne pas prendre le temps de vous concentrer sur un ou deux aspects de votre vie que vous souhaitez améliorer, tels que la santé, la carrière, les finances ou les questions spirituelles. 7. Apprendre à apprécier le présent. Nous sommes ce que nous devenons grâce aux expériences de la vie et du passé. Pour apprendre à profiter de la vie, pardonnez-vous et reconnaissez vos erreurs passées. Rappelez-vous que le passé ne déterminait pas toujours votre avenir. Nous commettons tous des erreurs, mais celles-ci ne sont pas un indicateur de ce que nous sommes ou de ce que nous pouvons devenir. Apprenez de vos erreurs et veillez à célébrer les victoires que vous avez remportées dans le présent. Repensez à votre situation d'il y a 5, 10 ou 20 ans. Vous n'aviez pas prévu les nombreux défis et obstacles qui vous attendaient sur le chemin de la vie. Si vous n'aviez jamais commis d'erreur, qui seriez-vous aujourd'hui? Quelles expériences auriez-vous pu vivre et quel bonheur auriez-vous eu si vous aviez passé toute votre vie à vous efforcer d'être parfait? La vie peut être suffisamment stressante, mais parfois, une simple tasse de The Verre chaud peut vous aider à vous détendre et à vous revitaliser. Ne pensez pas aux choses que vous n'avez pas et appréciez les petites choses de la vie qui vous aident à profiter de ce que vous avez en ce moment. Vivez dans l'ici et le maintenant. Détachez-vous de votre passé et ne vous attardez plus sur votre avenir. Nourrissez les canards dans le parc. Cueillez des fleurs sauvages fraîches pour votre table. Allez à la pêche. Faites une randonnée dans un endroit inconnu. Allez courir avec un ami. Promenez-vous avec votre chien. Envolez-vous en montgolfière. Faire du bénévolat pour une organisation à but non lucratif. Faites une balade en catamaran.
Organiser une randonnée à vélo tout-terrain. Prendre des cours d'équitation. Trouver un endroit calme avec un paysage magnifique pour lire son livre préféré. Descendre une rivière en kayak. Organiser un kebab avec vos voisins. Prendre des cours de danse de salon. Écrire un poème humoristique. Rejoindre une équipe locale de basketball ou de volleyball. Devenir le mentor d'un étudiant qui souhaite apprendre votre métier. Explorer un nouveau genre de musique. Visiter les magasins de votre ville qui vous sont inconnus. Envoyer des fleurs ou une carte à un être cher. Demander à un ancien combattant de vous raconter ses histoires de guerre préférées. Offrez un cadeau à une personne qui a été gentille avec vous. Visitez votre école pour voir ce qui a changé depuis que vous avez obtenu votre diplôme. Préparez des biscuits et offrez-les à vos voisins. Achetez une belle maison. Essayez une nouvelle sorte d'œuf ou de café. Trouvez un coin de votre jardin qui n'est pas entretenu et transformez-le en un petit jardin magnifique. Cuisinez un nouveau plat pour le dîner. Regardez de vieilles photos de famille. Invitez des amis et des membres de votre famille à dîner. Réunissez la famille et regardez de vieilles vidéos de famille. Faire un smoothie de ses propres mains. Faire une boule de neige dans le congélateur et la lancer à quelqu'un par une chaude journée d'été. Construire un fort avec des boîtes en carton. Préparer une glace maison. Appelez vos parents pour discuter. Aidez vos enfants à faire des cartes pour la famille. Lisez un livre d'anecdotes. Imprimez des photos intéressantes et accrochez-les dans votre maison. Changez la couleur des murs de votre maison pour une couleur plus gaie. Réaménagez les meubles. Organisez un rendez-vous romantique avec votre moitié. Jouez à des jeux de société. Apprenez à dessiner. Jouez avec les enfants. Prendre un café. Visiter un salon de massage. Voir le lever du soleil. Prenez des photos. Planifiez vos vacances fantastiques. Faites un don. Achetez-vous un appareil numérique, une montre ou un accessoire coûteux. Jouez à un jeu que vous aimiez quand vous étiez enfant. Faites une promenade pieds nus dans l'herbe. Faites une promenade sous la pluie, en marchant délibérément dans les flaques d'eau. Achetez la robe de chambre en tissu éponge la plus douce que vous puissiez trouver. Faites un câlin à quelqu'un. Arrêtez de vous comparer aux autres. Tombez amoureux.